Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Oui, j'ai un parapluie. Oui, il pleuviote un petit peu à Cannes. Mais bon, vous savez ce qu'on dit, montée des marches pluvieuses, montée des marches heureuses. Ça devrait donc très bien se passer pour Spike Lee avec son nouveau film Black Klansman. On parlera du Spike Lee dans un instant, mais il y a ce soir la montée des marches de l'Adami. L'Adami présente des courts-métrages réalisés par des jeunes acteurs et des jeunes cinéastes français, et ils sont tous là. Et il y a Bernard Ménez qui chapeaute un peu tout ça. On va essayer de lui dire un petit mot s'il est dans le coin. Bon, on va se débarrasser du parapluie parce que là, c'est pas possible. L'idée de l'Adami, c'est de mettre en avant des jeunes acteurs du paysage cinématographique français et de leur permettre de réaliser un court-métrage. On va essayer de parler avec quelques-uns d'entre eux. Alors que oui, il y a Charlotte qui est là-bas, Charlotte Lebon. On va aller leur dire un petit mot dans un instant. Tous les talents de l'Adami qui sont là. Ils sont bien plus que de 4. Cinq réalisateurs, 4 acteurs par film. Ça fait une bonne vingtaine de personnes. On va essayer d'aller dire un petit mot à tout ce monde-là. Allez, on va passer par là. Allons-y. Les réalisateurs de l'Adami. Comment ça va? Bien et vous? Bien. Un film à l'Adami alors? Bien sûr. Racontez-moi ça. Âme sœur de Pierre Deladonchamp, voilà, qui est là, juste ici. Une histoire très rocambolesque. Et comment Pierre en réel? On connaît un acteur, mais... Eh ben, il est très directif, il sait ce qu'il veut et c'est très plaisant. Ouais. C'est très plaisant, voilà. Et racontez-moi un petit peu le film, ça parle de quoi? C'est l'histoire d'un couple qui vont, pour se rendre jaloux, se tromper lors d'une soirée avec 2 autres personnes. Donc voilà, on est 2 couples, Adèle Vim et Gauthier Batou et Sarah Magaнаlouche. Ce n'est pas de votre famille? Non, je crois pas. Vous la connaissez? Non, non, non. Elle est bien? Et elle est top. Ouais, canon pareil. Et moi-même, voilà. Et je suppose que ça part complètement Ça en part cacahuète. un peu en cacahuète, surtout que cette année, l'Adami, le thème c'est la fête, les 25 ans. Donc on est dans une ambiance de fête et on est très content d'être là. C'est vachement chouette l'Adami, mine de rien. Ça donne vraiment d'autres... à la fois, bon, ça permet de promouvoir le court-métrage, ça donne vraiment d'autres visions aux jeunes acteurs qui réalisent, qui essayent d'autres choses. C'est ça le but, c'est ça le principe? Ben oui aussi, et je pense, pour compléter ce que vous dites, c'est aussi beaucoup de rencontres. On rencontre vraiment beaucoup de gens. On a rencontré Pierre qu'on ne connaissait pas, d'autres réalisateurs, d'autres comédiens. Allez voir tout ça. Oui, alors attendez, je vais vous les présenter. Allez-y. Donc, Allez-y. il y a Sarah Magaнаlouche. Bonjour, mademoiselle Alouche, tu dis Alouche, enchantée. On n'est pas de la même famille. Adèle Vim. Salut. Ça va super bien. Et Gauthier Batou, qui est là. Gauthier, moi, bonjour. Et Pierre de la Pierre. Super. Ouais, super. C'était pas difficile de les diriger tout cela là? Ah, ils étaient super. Ça a été compliqué, mais il a été persévérant. Non, non, super. Ils ont eu froid, les pauvres. Pas froid. Et un film d'été en plein hiver. Merci. Merci beaucoup. Et je rajouterai bon anniversaire à Tata Simone. Je vais lui dire. Bonsoir Charlotte, ça va? Bonsoir, ça va et vous? Bien, Charlotte la réalisatrice alors. Exact, ouais. C'est comment? C'est génial. Ouais. C'est complètement grisant et très excitant. Et je suis entourée des meilleurs acteurs du monde. Bonsoir. Allez-y, allez-y. Jean-Baptiste Sagori, Guillaume Kerbouche et Suzanne Robalet. Allez-y, sinon vous allez rater la montée. Allez-y. Bon bah je vais les laisser. Il y a Clémence Poésie dans le coin, me dit-on. On va aller parler. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir, ça va bien et vous? Très bien, alors réalisatrice alors. Oui, un petit peu. Racontez-moi un petit peu comment ça s'est fait. Ils sont venus vous chercher à l'Adami, ils vous ont proposé de faire un film, ça personnage comment? Oui, voilà, on s'est trouvé à un moment où on avait tous envie que ça se fasse. Donc ça s'est fait très vite, mais voilà. Vous faites le pitch du film?
Le film se Non, passe- vous adorez pitcher. Je suis une pro du pitch. Le film se passe le 31 décembre aux urgences psychiatriques. Ah ouais, bonne année donc. Jour de fête, quoi. Je vais vous laisser vous mettre en place, merci. Elle est comment comme réal? Super. Très généreuse. Ouais. Et sensible. Pleine d'amour. C'est payé très cher. Et elle vous fait jouer des fous, c'est ça? Quoi? Elle vous fait jouer des fous? Non, que des beaux êtres humains. Les fous, c'est jamais ceux qu'on croit. Ça, je veux bien vous croire. Merci beaucoup, Clémence Poésy qui était avec nous. Il y a Mélanie Thierry qui est juste derrière aussi, on va lui dire un petit mot. Voilà, deux jeunes acteurs qui, tout d'un coup, se voient l'opportunité arriver de réaliser leur propre court-métrage, La Dami. Mélanie, bonsoir Mélanie, ça va? Bonsoir. Vous êtes réalisatrice maintenant? Oh, c'était un grand mot, non, je Vous avez dirais. réalisé un film? Lui est un réalisateur. Lui, c'est mon réalisateur. Ah bah oui. Réalisatrice. Emmanuel Finkiel, bien sûr, qui était avec nous. Un petit mot, c'est participer à cette expérience de La Dami, ça ouvre d'autres perspectives. Pardon, je vous ai pas écouté. Oh, c'est pas grave, juste c'était une question comme ça. Est-ce que ça ouvre d'autres perspectives de participer à une expérience comme ça? Mais c'est un bel exercice, c'est s'aventurer comme ça sur quelque chose où au départ on ne se sent pas forcément légitime et en même temps on le prend comme quelque chose où à la fois on met des jeunes acteurs en lumière et à la fois on tente de raconter une histoire. Je ne veux pas vous mettre en retard pour votre montée des marches. Allez-y. Mélanie Thierry, donc, qui elle aussi réalise un court-métrage. Il y en a 5 en tout. On a juste raté Sabrina Ouazani qui était la 5e réalisatrice. Avec ses comédiens. Donc tous les réalisateurs et tous les acteurs réalisateurs et les actrices réalisatrices de cette promo de La Dami 2018, on a l'habitude de les voir tous les ans. Ça leur donne d'autres envies peut-être, d'autres perspectives sur leur façon de travailler. Réalisatrice. Accompagnée de Louise Blacher, Lucie Bora, Zoé Follet et Charles Vandeviva. Alors qu'on voit Sabrina Ouazani à l'image. Elle est avec ses 4 acteurs. Pierre Juste, Gabriel Cohen, Maxime Mombé et Souleymane Rigba. Voilà donc tous les talents de La Dami qui posent les uns après les autres, film par film, devant les photographes. C'est une de mes montées préférées perso parce que ils ont tous la pêche d'être là, vraiment heureux d'être dans un autre rôle. Clémence Poésy que vous voyez à l'écran avec Chloé Astor, Paul Delbray, Guillaume Potier et Coralie Russier. Moi, c'est la première fois que j'ai interviewé une actrice qui a le même nom que moi. Nous accueillons maintenant Voilà, voilà. le jury de l'œil d'or, prix du documentaire de Mouvance, un des 17 documentaires présentés cette année. Alors qu'on a vu Emmanuel Finkiel qui est venu saluer son actrice Par Emmanuel Finkiel, de La Douleur, de La Douleur, Je suis pas un salaud. qui est les présidents du jury de l'œil d'or, le jury qui décerne un prix au meilleur documentaire du festival, toutes sélections confondues. L'année dernière, il avait été offert au film d'Agnès Varda et JR, Visage Village. Et Agnès Varda en était très fière. Elle le répétait partout. Et si vous ne l'avez pas encore vu, jetez-vous sur le film d'Emmanuel Finkiel, La Douleur. Mélanie Thierry y est exceptionnelle, tout simplement. Et pour accompagner le jury, Je crois qu'il passe en ce moment sur Canal. De pouvoir attraper ça sur un service VOD quelconque. Vous savez vous débrouiller.
Et donc ce soir, le film présenté, c'est le nouveau Spike Lee, Black Klansman. Il arrive avec son équipe en haut des marches sous les applaudissements. Des talents à venir. On voit toute l'équipe, tout le jury de L'Œil d'Or, avec notamment Lolita Chamac, la fille d'Isabelle Huppert, actrice assez incroyable aussi. Et je vois au loin les motos aussi de la police nationale qui va pas tarder à arriver. Mais d'abord, les festivaliers rentrent un à un dans la salle. Beaucoup de monde ce soir en bas des marches, malgré la pluie. Et voilà, tous les participants à la Damis sont au sommet des marches du palais. Les films vont être présentés ce soir dans une salle du palais. Montée des marches très festive. Et autre occasion de fête, c'est aujourd'hui l'anniversaire de Madame la Présidente. L'anniversaire de Cate Blanchett, aujourd'hui à Cannes. Je suppose que si elle vient en bas des marches, elle vient voir le film ce soir, et qu'elle pose pour les photographes, tout le monde va chanter un petit joyeux anniversaire, bien mérité. À Madame la Présidente. Et Spike Lee qui sera avec nous, on l'espère, dans un tout petit instant. Spike Lee qui revient à Cannes. C'est un petit moment qu'on ne l'avait pas vu. Hein. Il était passé à un certain regard avec un court-métrage en 2002. Et avant ça, c'était 99, Girl Six en séance spéciale. Et avant ça, c'était 91 avec Jungle Fever. Génial, Jungle Fever. Do the Right Thing en compétition. Et She's Gotta Have It qui était à la quinzaine. Nola Darling n'en fait qu'à sa tête, bien sûr. Donc depuis 91, il n'a pas eu un film en compétition. Ça fait donc 27 ans. Drôle de carrière que celle de Spike Lee qui est parti vers un cinéma plus indépendant. Récemment, les films qu'il a réalisés récemment depuis peut-être depuis 2015, le dernier était vraiment bien. Chirac, qui était une drôle d'adaptation de tragédie grecque musicale rap dans les quartiers gangs de Chicago. Ou comme dans une tragédie grecque, les femmes décidaient de faire la grève du sexe. Voilà. Que je vois en bas des marches Jacques Weber et Jean-Paul Rapneau. On va peut-être essayer de leur dire un petit mot. Bonsoir monsieur, ça va? Oui, vous, ça va bien? Très bien. Vous venez, c'est important de venir à Cannes pour vous? Bah là, en tout cas, pour moi, d'abord, c'est toujours émouvant, parce qu'il y a 30 ans, on présentait Cyrano. Là, on va le revoir tout neuf, rajeuni, ce qui n'est pas notre cas. Et donc, c'est vraiment émouvant, oui. De toute façon, c'est toujours on se sent très petit garçon, bon, tout ça, pour moi, ça me touche, oui. Quel souvenir vous gardez
de Cyrano. Si je vous demande un truc qui revient comme ça. Je me souviens que moi je l'avais joué au théâtre, donc je le redécouvrais avec un monstre qui est Gérard, qui est décidément vraiment un des plus grands, qui est très au-dessus du lot, avec un très grand metteur en scène, Jean-Paul Rapneau. Fitzgerald au décor, qui est un des plus grands, qui a accompagné Chéreau, Planchon et compagnie. Toute la distribution était, je ne vais pas la citer là, mais brillante de partout. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que l'adaptation de Carrière était tellement fine que les gens disaient, et puis alors ce qui est bien, c'est qu'on a respecté le texte. Oh, le texte a été complètement changé. Il était très modernisé, mais avec l'immense talent qu'on connaît à Jean-Claude Carrière. Et le voyage du film, le film a voyagé partout, une carrière internationale fantastique. Ce que je retiens aussi, c'est que le jour de la projection, les gens applaudissaient comme au théâtre. C'est-à-dire que les répliques, ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul, bravo et tout, c'était incroyable. Les entrées, les sorties, c'était une grande fête. Oui, oui. Vous avez joué combien de fois, Cyrano? Moi, personnellement, au théâtre, j'ai joué 400 fois à peu près. Ah, quand même. Oui, oui. Pas mal. Vous le connaissez encore? J'avais eu tout le temps de voir que De Guiche était un beau rôle aussi. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je vous laisse monter les marches. Ce soir, la projection anniversaire des 30 ans de Cyrano de Bergerac, de Jean-Paul Rapneau. On va essayer de trouver Jean-Paul Rapneau. Il est là-bas, on va y aller. Jean-Paul Rapneau qui est avec nous. Bonsoir, ça va? Bonsoir. Alors ce soir, c'est le 30e anniversaire de Cyrano, mais c'est fou que ce soit il y a si longtemps. Pratiquement, oui. Enfin, ça serait l'année prochaine, le 30e anniversaire. Oui. Si je vous demandais, comme ça, brûle pour point, le premier souvenir qui vous revient du tournage, ce serait quoi? Du tournage, le premier jour, le seul jour où je me sois un peu disputé avec Gérard Depardieu. Ah bon, pourquoi? Parce qu'on je trouvais dans les premiers moments qu'il parlait trop fort, qu'il criait. Donc ça a été réglé dans la journée. Et après, pendant 3 mois, il avait trouvé le temps. Non mais je dis ça, c'est vrai. Et c'est le seul moment un peu tendu du tournage. Après, ça a été une grande histoire entre nous tous. C'est fou comme le film a voyagé aussi, comme le film a été un succès international, il n'y a pas eu qu'en France. Comment vous l'expliquez ça, que ce Cyrano-là ait autant touché les gens à travers le monde? Pardon, comment expliquez-vous que ça ait autant touché le public à travers le monde? Parce que c'est une grande pièce. Et bizarrement, il y avait un film qui était caché, on peut dire, sous la pièce. Et comme si le cinéma attendait que la pièce lui propose d'entrer dans ce monde-là. Enfin, c'est devenu un vrai film de cinéma, avec la rapidité, des mots de Rostand et la rapidité des images qu'on y a mis. Merci beaucoup. Vous avez l'un de vos acteurs qui vient d'arriver. Vincent, oui. Merci infiniment, M. Rapneau. On va essayer de... On va essayer d'aller dire un mot à Camilla Jordana qui, je crois, est en bas des marches. Ah. Non, elle doit monter les marches très vite. Voilà, elle va d'abord passer là-bas. Alors, dans ce cas-là, on retourne voir Vincent Pérez qui était là aussi, qui attend aussi lui pour la montée des marches de la projection à Cannes Classique, qui va célébrer ce soir les 30 ans de Cyrano de Bergerac. J'aime bien que le festival n'oublie pas le patrimoine du cinéma. On sait à quel point c'est important. Les projections aussi
accessible aux festivaliers. Cannes Classique. La plus belle ayant été bien sûr celle de 2001 hier. Quel moment fantastique. Nous avons maintenant le plaisir d'accueillir sur le Et il y en a énormément, alors que Camélia Jordana est en bas des marches sur le tapis rouge. Camélia Jordana qui était il y a quelques semaines à Los Angeles pour présenter le brio au public américain. Brio. Le film a énormément plu au public américain puisqu'il a gagné le prix du public à Festival Colcoa, festival de film français là-bas, à Hollywood. Camélia Jordana, César du meilleur espoir féminin pour le brio. Hey Chris. Hi Chris, how are you? Good to see you. How you doing? Good. Doing Bonjour good. Chris, comment ça va? Vous venez voir le nouveau film de Spike. Oui, je suis un fan et un ami. Quel est votre film préféré, Malcolm X? Parce que Denzel Washington et lui ont fait un travail extraordinaire. C'est un film éternel et donc c'est le fils de Denzel Washington qui est un très grand acteur. Ici, je suis là pour m'amuser, voir des films et rencontrer des gens. Et vous devez avoir la Palme d'Or pour la plus belle veste du festival. Donc, qui était avec nous, Chris Tucker. Vous vous en souvenez peut-être pour Le Cinquième Élément, notamment. Le film de Luc Besson, Les Rush Hour, en Amérique. Un comédien, un comique extrêmement connu, extrêmement apprécié et respecté. Après Jane Fonda est sur le tapis rouge. Jane Fonda qui n'est pas là que pour représenter une marque de produits de beauté. Elle a aussi un documentaire sur sa vie qui est projeté à Cannes Classique. Jane Fonda in 5 Acts. J'ai eu la chance de voir et la vie de cette dame est tout simplement étonnante à tout point de vue. Le film est très bien fait. Il dégage à la fois la vie publique et la vie privée. Il parle notamment de la relation de Jane avec son père et fait ça très très bien, de façon très subtile. Attention, vous allez marcher sur des plumes, monsieur, pardon. Et des plumes rouges sur le tapis de la même couleur. Voilà, c'était mon moment mode de la soirée. On va s'arrêter là. Alors que Camélia Jordana est en haut des marches, accueillie par Pierre Lescure, me semble-t-il, tout là-haut. Je ne sais pas si on a vu l'image. Jane Fonda qui est arrive et en haut des marches. Le salut au président du festival, Pierre Lescure, une habituée de Cannes qui est là tous les ans. La star au français impeccable. Et David Isnard, le maire de Cannes, qui la salue aussi. Moi aussi. Jane Fonda donc qui est rentrée dans la salle, qui va découvrir le nouveau film de Spike Lee, Black Klansman. Black Klansman, en 2 mots, c'est une histoire incroyable parce qu'une histoire vraie. L'histoire d'un flic black qui, dans les années 70, s'était introduit dans le Ku Klux Klan. Et on n'a pas vu grand-chose du film, juste un extrait où donc le fils, celui qui joue le policier, qui est donc le fils de Denzel Washington, appelle le bureau du Ku Klux Klan en disant j'aime pas les Noirs, j'aime pas les Mexicains, j'aime pas les Italiens, j'aime pas les Juifs, je peux faire partie de votre groupe. Et le monsieur du Ku Klux Klan lui dit mais vous êtes fait pour nous, monsieur.
Visiblement, c'est une comédie, c'est un truc un peu... Oh, Michael Madsen! Michael Madsen qui est avec nous. Je vais pu dire un petit mot à Michael Madsen, tout simplement. Il va signer des autographes avant. Michael Madsen qui signe des autographes en bas des marches. Et quand je vois Michael Madsen, je ne peux pas m'empêcher de penser à la projection de Reservoir Dogs, ici en séance de minuit, en 1991. Un moment exceptionnel. Alexandre Desplat est là. Et si on allait dire bonjour à Alexandre Desplat? Alexandre, vous ne croyez pas que j'allais vous laisser monter comme ça? Ça va? Ça va bien et vous? Vous venez voir le Spike Lee? Non, malheureusement, mais nous sortons d'une représentation de documentaire de Pascal Queneau sur moi, le Didio. Ah oui! Et la SACEM, Jean-Noël Tron est présente, donc voilà, je viens faire entendre la voix de la SACEM. Alors ça fait quoi de voir un documentaire sur soi-même? C'est horrible. Non, c'est horrible. C'est très impudique, c'est très très gênant. Pourquoi? Parce qu'on vient vous filmer chez vous, dans votre intimité. Vous avez du mal à vous exprimer, c'est parce que vous parlez de vous-même, c'est très... Non, c'est pas terrible. Moi, je sais que quand vous parlez de musique, vous n'avez aucun mal à vous exprimer. Ah oui, si je parle de musique, ça va, mais bon, voilà, faut que je parle que de musique. Vous leur avez laissé full access? Pardon? Vous leur avez laissé tous les accès? Oui, oui. Ouais. Ouais. Magnifique. Courageux. Vous le verrez le film. J'adorerais le voir. Il passe quand? On pourra le voir où? Je sais pas. Je ne peux pas vous dire. Je sais pas. Je vais me débrouiller pour voir ça. Voilà. Merci Alexandre. Merci beaucoup. Merci infiniment. On va parler avec Michael Madsen. Hey Michael, how are you? Good, how are you? Good to see you. Everything all Comment right? ça va? Très bien. We're going to talk about Trunk in a minute, but when I see you, I Alors, cannot stop je vous vois, je pense à la première fois avec Reservoir Dogs, quand vous parliez sur la croisette. Quels sont les souvenirs que vous en avez? Je ne m'imaginais pas que ça ait un tel succès. 25 ans plus tard, c'est toujours un film formidable. Il n'y a pas beaucoup de films dont on puisse dire cela. Ça a vraiment été un trajet très long et je suis toujours là. No, nobody will ever forget you, monsieur. Oh, on aurait pu penser qu'on m'avait oublié. Je suis ici avec mon producteur. Quel est ce nouveau film qui s'appelle Trunk? C'est plutôt violent. C'est concernant deux personnes qui sont enfermées dans un coffre, dans une malle. Et mon frère et moi, Baldwin. Et il y a ces deux jeunes acteurs aussi. Et c'est comment de tourner avec quelqu'un comme ça? Alors, une question. Yeah. Sorry. L'actrice principale du film. Sorry, I speak English. It was Je parle anglais seulement. Et c'est comment d'être tourné dans un film avec ces messieurs. C'est un privilège et une chance pour moi. Et Van et Billy, c'est... Sur le film, c'est quoi? Comment on peut... Alors, le pitch du film, c'est on se retrouve tous les deux enfermés dans le coffre d'une voiture conduite par Michael Madsen et William Baldwin. Et on essaie de s'en sortir. Ah, 1h30 dans un coffre de bagnole. Ah oui, mais c'est assez angoissant. Et puis surtout, on apprend à se connaître. C'est vrai qu'on a de l'espace pour se connaître intimement. Ouais, je pense. Bah, écoutez, ça donne envie. Merci beaucoup. Merci. Thank you, guys. Thank you so much. Au revoir. Bye. Merci Thank à you. tous. Voilà donc. Alors qu'on vient de voir l'équipe de Gaspard Noé qui est tout là-haut, l'équipe de Climax qui est en train de danser. Le film est passé à la quinzaine des réalisateurs. Oh, Christopher Nolan is here. Maybe we can do a day after interview. Christopher Nolan. Et là, on peut peut-être... On va essayer de dire un petit mot à Christopher Nolan pour lui demander... Attends.
Bon, on va le laisser tranquille à Chris Nolan. Il est juste venu voir tranquillement le film de Spike Lee. Voilà donc, en redémarche l'équipe de Climax, des danseurs. J'ai vu le film, l'expérience les plus étranges de cinéma que j'ai jamais vécue. Donc intéressant. Film de danse qui se transforme en film d'horreur avec des jeunes qui parlent et qui font plein de choses très étranges. Et une caméra qui les suit quasiment en plan séquence pendant tout le film. Un moment de cinéma totalement unique. Oh Michel Rodriguez qui est là. Hey Michel! Hey Michel! How are you? Comment ça va? Ça fait un moment que vous travaillez ici, vous venez voir le film de Spike Lee. Your favorite Spike Lee movie? Alors, quel est votre film préféré de Spike Lee? Ça, c'est dur. I really like Crooklyn. J'ai beaucoup aimé Crooklyn. C'est surprenant parce que ces autres films deviennent des classiques. Je cherchais un film de lui qui était drôle et triste, mais qui parlait beaucoup de la culture à Brooklyn. Et moi, je viens de New Jersey, donc nous sommes voisins. C'est pour ça que c'est mon film préféré. J'ai peur que vous preniez froid. Michel Rodriguez, donc, qui était avec nous. Naomi Campbell qui est juste là. On va lui dire un petit mot. Naomi Campbell qui pose pour les photographes en bas des marches et qui en parlera dans un tout petit instant. Beaucoup de monde sur la croisette ce soir pour découvrir le nouveau film de Spike Lee, Black Klansman. Alors que cet après-midi, on a découvert le joli film japonais Asako 1 et 2. On va parler avec Naomi Campbell. Bonsoir Naomi. Alors qu'elle est allée dire bonjour à une amie, voilà. J'espère qu'elle va revenir nous voir. Naomi Campbell qui était bien sûr dans Girl 6, le dernier film de Spike Lee qui est passé à Cannes. Hey Naomi, how are you? Thank you. Yes, you. Naomi, comment ça va? Quel est votre souvenir de tournage de Girl 6? Ah, c'était merveilleux. J'adore Spike, j'adore travailler avec lui, j'adore suivre sa façon de travailler, la discipline. Quel est le film préféré? Malcolm X, parce que j'ai appris beaucoup de choses. Tous les films de Spike Lee ont un message formidable. Étant britannique, ça me permet d'apprendre quelque chose chaque fois. Un des plus grands réalisateurs. Et comment ça se passe pour le moment, c'est formidable. En direct sur TV Festival. Alors que je crois que les... Ah, il y a Emmanuel Devos qui est là. Emmanuel Devos qui est dans le nouveau film de Philippe Faucon, Amine, qui passe à la quinzaine des réalisateurs. On va lui dire un petit mot. On va y aller avant que ça ne devienne trop la folie avec l'arrivée de l'équipe de films de Black Klansman. Bonsoir Emmanuel. J'essaye de ne pas me faire écraser, ça serait bien. Ça va? Tout va bien? Tout va bien. On parle un petit mot d'Amine, le film de Philippe Faucon, qui est présenté demain. Un petit mot sur le film, tout simplement. Ah, c'est un film très bouleversant et surtout qui
qui parle de l'immigration d'une manière très particulière et très intelligente, très bouleversante. J'adore la subtilité du cinéma de Faucon. On y est aussi là? J'étais ravie qu'il me propose un rôle parce que je me souviens très bien de son premier film, Sabine et l'amour, que j'avais vu il y a très longtemps. J'avais toujours été... c'est un peu notre Robert Bresson. Il y a un peu de ça, oui, c'est vrai. Oui, ah oui, même dans sa manière de travailler, il est dans les purs, il est très j'aime beaucoup. Dernière chose, vous venez voir le film de Spike Lee aussi. Il y a le film de Spike Lee qui passe ce soir. C'est quoi votre Spike Lee préféré? Le film de Spike Lee préféré, mais ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Ah oui, mais il y en a eu, mais des petits maintenant. C'est le premier. Alors, Nola Darling? Oui, voilà, Nola Darling n'en fait qu'à sa tête. Merci Emmanuel, merci. Allez vous mettre à l'abri. Alors que Léa Drucker est en train de monter les marches. Léa Drucker qu'on a vu récemment dans l'excellent Jusqu'à la garde. Et Michael Madsen qui monte les marches. On n'a pas précisé un petit peu pour raconter un petit peu trop, que c'est assez rigolo parce que le film est au marché du film et c'est un film réalisé par un Breton. Un film américain réalisé par un Breton avec Michael Madsen dedans, avec William Baldwin. Une vraie série B comme on en trouve parfois au marché du film. Des trucs un peu audacieux, un peu fous. Parce que là on est coincé 90 minutes dans le coffre d'une voiture. Le réalisateur s'appelle Benjamin Gualabri. À l'image, Virginie Ledoyen, que j'ai croisée dans le palais et qui m'a dit s'éclater dans son rôle de membre du jury Un certain regard sous la présidence de Benicio del Toro. Elle fonçait de film en film, elle avait un sourire d'enfant, elle était heureuse comme tout. Elle m'a dit, je me suis jamais autant éclaté au Festival de Cannes. Alors qu'on a Gilles Porte qui a un film présenté en séance spéciale, The State Against Mandela, qui est juste là. Gilles, je peux vous poser 2-3 questions pour la télé du festival, tout va bien? Tout va bien, tout va bien. Vous présentez le film là, c'est ça? On présente le film avec ce monsieur qui est Andrew Langhini, qui était le dernier rescapé de Mandela. Vous pouvez nous le résumer, le film, c'est quoi? Le film, c'est qu'on a retrouvé 3 rescapés du procès de Nelson Mandela. On a donné la parole à ces gens-là et c'est un film qui s'est construit sur les archives sonores du procès. C'est-à-dire que le procès a été entièrement enregistré, il n'y a aucune image qui existe. Nicolas, avec qui j'ai réalisé le film, a retrouvé ses archives et on en a fait un film. On a donné la parole à des gens qui ne l'avaient pas. Vous avez reconstitué, vous avez refait les images, vous avez fait quoi avec les bandes? On a reconstitué le procès avec des dessins. Ah, belle idée. Un procès, vous ne pouvez pas le filmer, mais vous avez le droit de le dessiner. Et c'est un mélange de dessins, d'interviews et d'images d'archives. Alors, vous êtes peut-être la meilleure personne pour répondre à cette question. En quoi tout ce qui s'est passé là-bas à cette époque, c'est toujours important aujourd'hui? En quoi ça a encore un impact sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde? Parce que c'est des gens qui risquaient la peine de mort, qui étaient sur le banc des accusés. Et alors qu'ils étaient dans une situation très inconfortable, ils ont décidé de dire non et de faire le procès de l'apartheid lors de leur propre procès. C'est-à-dire qu'ils prenaient le risque même d'aggraver leur peine, mais pour eux, c'est pas ça qui comptait. Ce qui comptait, c'était faire le procès et dénoncer l'immoralité du système apartheid. C'est un film qui parle d'engagement. Et l'engagement? Et l'engagement, aujourd'hui, il est où l'engagement? L'engagement chez les politiques, il est où? Et là, ce sont des gens qui se sont engagés, qui ont mis leur vie au-dessous de la cause qu'ils défendaient. C'est un exemple. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Vous donnez très envie de voir le film. Merci infiniment. Le film est coproduit par Julie Gaillet. On va peut-être lui dire un petit mot. Alors que Naomi Campbell est en train de monter les marches. J'ai déjà parlé avec Nicolas et Gilles. Non, bonsoir monsieur, good evening. Compagnon de lutte de Nelson Mandela, qui a fait 26 ans de Robben Island et qui a 94 ans, Andrew Langhini.
Andrew, vous avez parti en anglais, en français? In English. In English. So you wanted to share with the director of Vous this movie. vouliez You wanted to share partager votre expérience avec le réalisateur de ce film. Pourquoi est-ce que vous avez voulu raconter cette histoire? Pourquoi est-ce que je voulais parler? Je vous entends très mal. Pourquoi est-ce que vous vouliez raconter votre histoire avec Mandela comme ancien camarade de... Non, c'est important de monter les marches. Andrew, we've got to go. Voilà donc un petit mot quand même d'un des survivants de la lutte contre l'apartheid. Le film sera présenté en séance spéciale. Alors que 2 des membres du jury sont en bas des marches, Robert Guédiguian et Kajanine. Je vois Denis Villeneuve qui est là. Tout le monde va voir le film de Spike Lee, Black Klansman, ce soir. Vous le savez ainsi, il n'y a pas une seule séance avec un fauteuil libre. Denis Villeneuve est juste à côté de moi. Un petit coucou. Vous n'avez pas le droit de parler, donc je ne vous embête pas, mais juste bonsoir. Voilà donc Denis Villeneuve qui était avec nous en bas des marches. Ah, juste un truc, Denis. Juste un petit truc. Vous avez dit bon anniversaire, Madame la Présidente. Oh, mais bien sûr, plusieurs fois. Un petit cadeau, un gâteau. On a soufflé sa bougie. Oui. Merci Denis. Et Kristen Stewart qui signe des autographes en bas des marches. Toujours très gentil avec les fans, Kristen. Toujours très gentil tout court d'ailleurs. Voilà donc le jury qui arrive. L'équipe n'est pas encore là. Un petit peu de retard peut-être au démarrage aujourd'hui. Mais tout va se remettre en place. À Cannes, ils sont très forts pour ça. Dans un instant, donc, Spike Lee. Et toute l'équipe de Black Klansman qui seront là avec nous. Adam Driver, bien sûr, qui est l'un des acteurs du film. John David Washington, le fils de Denzel. Et d'autres acteurs du film, Corey Hawkins, Laura Harrier, Topher Grace qui sera là avec nous, Damaris Lewis et Jasper Pakkonen. Ils seront tous avec nous. Adam Driver, bien sûr. Et John David Washington, que j'ai pu voir dans un film à Sundance qui s'appelait le titre The Monsters and Men, où il joue un policier impliqué dans une bavure à Brooklyn, et il était extraordinaire, mais vraiment un très très bon acteur. J'ai une expression américaine qui dit que the apple doesn't fall far from the tree. Quel bel terre-fils, on dirait. Et donc avec nous, on aura aussi Kyle Loren avec nous, Adam Driver. Être avec nous, Adam Driver qui reviendra en fin de festival puisqu'il est la star de The Man Who Killed Don Quichotte, l'homme qui tua Don Quichotte, le film de Terry Gilliam, dont on ne savait pas si on allait le voir, si on n'allait pas le voir. Finalement, on va le voir. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Voilà, ça sera à la fin du festival, mais ce soir, c'est Black Klansman, alors que l'équipe de The State Against Mandela est en train de monter les marches. Julie Gaillet, la productrice du film. Julie Gaillet qui, en tant que productrice, n'hésite pas à s'impliquer dans des projets très difficiles, alors que Chiara Mastroianni et Agnès Varda qui montent les marches. Et Chiara Mastroianni est en bas des marches. On va essayer d'aller lui dire un petit bonjour. Chiara, ça va? Ça va super.
Super, et vous? Très bien. Juste un petit mot sur Spike Lee. C'est quoi votre Spike Lee préféré? J'avais beaucoup aimé, mon Dieu, comment ça s'appelait? Maintenant j'ai le trac, alors je perds tous les... Nola Darling. Le premier, avec Danny Aiello. Avec qui? Avec Danny Aiello. C'était... ah, mon Dieu! C'est pas Jungle Fever, c'est celui d'avant, c'est Do the Right Thing. Voilà, Do the Right Thing, voilà, c'était ça. Pardon, mais comme on est super en retard, j'avais le trac. Foncez, ne ratez pas le film. Bah oui, on est quand même là. C'est dommage. Merci, Cara. Merci beaucoup. Voilà donc. C'est marrant parce que ça revient toujours sur les premiers films. Sur ceux qui ont marqué, que ce soit Malcolm X, que ce soit Do the Right Thing, que ce soit Nola Darling, mais il y en a plein d'autres. Hein. Il y a une filmo extrêmement riche que celle de Spike Lee. Des films plus ou moins importants, plus ou moins à gros budget, mais il a toujours été un réalisateur intéressant. J'ai un film que j'adore qui s'appelle La 25e heure avec Ed Norton. Très inattendu de sa part, alors que Kristen Stewart est en train de monter les marches. Elle est en bas en train de poser devant les photographes. Et l'équipe de State Against Mandela est à mi-marche, accueillie par Pierre Lescure et Thierry Frémaux, président et délégué général du festival. Les membres du jury montent les marches les uns après les autres. Kristen Stewart qui est devant les photographes, derrière elle Denis Villeneuve me semble-t-il. Et voilà, les motards de la police nationale arrivent. L'équipe du film de Spike Lee va être en bas des marches avec nous dans un instant. On reste sur les marches, mais dès qu'il se passe quelque chose en bas des marches, on vient tout de suite, ne vous inquiétez pas. On voit Ava DuVernay et Chan Chen sur les marches, posant devant les photographes. Voilà donc l'équipe du film de Spike Lee qui va être là dans un instant. Le réalisateur Denis Villeneuve est également avec nous. Sure. Spike Lee qui revient donc à Cannes en compétition. Alors qu'à l'image, vous voyez Denis Villeneuve devant les photographes qui a souhaité bon anniversaire à sa présidente. Il nous l'a dit. Ah, John David Washington qui vient d'arriver. Et Spike Lee qui est avec nous. On va essayer d'aller voir Spike Lee directement. Bonsoir monsieur, comment ça va? Pretty good, and you? Good. How does it feel to be back in Cannes? Cannes is a great place. If you're a filmmaker, Comment vous sentez-vous d'être de retour à Cannes? Pour un cinéaste, c'est le meilleur endroit au monde. Est-ce que vous vous rappelez She's Gonna Have It? C'est trop vieux pour moi. Et je sais que votre cinéma a évolué, mais vous êtes toujours le personnage remarquable que vous étiez. Ah ben je suis meilleur que jamais. Ce film est extraordinaire. Quand j'ai su que c'était basé sur une histoire vraie, Jordan Peele m'a téléphoné en me disant j'ai ce livre. J'ai dit mais c'est vrai? Il a dit oui c'est vrai. Alors je dis bon ben on va le faire. Et nous allons le voir ce soir. Est-ce que c'est une comédie, un thriller? J'essaie d'éviter de mettre des étiquettes sur mes films. Vous avez raison, vous êtes passé d'un indépendant au grand studio. Qu'est-ce que vous préférez? Du moment que je peux avoir l'argent, c'est bon. Merci beaucoup. Spike Lee. Alors que Cate Blanchett va monter les marches dans un petit instant. Et how are you? Hey Laura, how are you? I'm great, thank you. So excited to be here. How is it to work Comment with ça this va? gentleman? C'est comment de travailler avec ce monsieur. C'est un rêve, c'est une telle inspiration pour moi et pouvoir travailler avec lui est un privilège. Qu'est-ce que vous avez pensé? Et j'ai dit, mais j'adore mon travail, c'est ce que, comme le disaient les autres aussi. C'est une histoire incroyable et c'est pertinent. Oui, c'est très pertinent.
parce qu'il y a eu des manifestations qui sont tout à fait dans le même esprit et donc c'est un sujet qui reste pertinent. David va être avec nous un tout petit instant. All right, who wants to go first? Come together, guys. Come together. Yeah. Yes, absolutely. How are you guys? Comment allez-vous? Formidable. Alors, c'était comment quand Spike Lee dit action? C'est extraordinaire. C'est l'expérience la plus remarquable que j'ai pu avoir comme artiste. On faisait des répétitions, on parlait de tout. Et c'était plus drôle de le faire parce qu'il y avait la confiance et on savait ce qu'on faisait. Je dois dire et faire des choses qui m'ont beaucoup gêné dans ce film. Et quand on travaille avec un réalisateur comme Spike, moi, je suis prêt à aller n'importe où. Est-ce que vous avez demandé à votre père comment c'était de travailler avec Spike? Et j'ai dit que je ne pouvais pas. Et moi, j'ai demandé à mon père, comme il n'a jamais été acteur, il a dit qu'il n'avait aucune idée. Et quel est votre sentiment ici sur le tapis rouge à Cannes? J'ai dû me pincer. J'ai joué au football américain, mais je n'ai jamais eu autant de... ça n'a jamais été aussi passionnant que maintenant. Je suis tellement heureuse. Cette distribution est extraordinaire. Les acteurs, toute l'équipe. C'est une histoire incroyable, mais ce qui est encore plus incroyable, c'est de savoir que c'est vrai. En quoi est-ce que c'est encore pertinent aujourd'hui? Nous parlons de beaucoup de sentiments, la façon dont les gens parlent en privé, mais quand vous regardez ce film, ils savent que ce sont de vrais gens qui ont fait ça. Et c'est triste. C'est dommage que ça soit encore plus pertinent que quand c'est arrivé. Alors, quand vous l'aurez vu, on pourra en reparler peut-être. Thank you so much. On va essayer de dire un mot à Adam Driver qui est juste là. On va essayer d'approcher Adam. Même pas moi. Allons-y. Hey Adam, how are you? Good, how are you? Good to see you here. Adam, How was it on est-ce set? que ça va? C'était comment quand Spike Lee disait action? Je me disais simplement qu'il fallait que je me rappelle ce que je devais dire. Mais en fait, vous demandez comment c'est de travailler avec lui. C'est une atmosphère très familiale et que ça met tout à fait à l'aise. C'est une histoire incroyable. Le plus incroyable, c'est que c'est vrai. En quoi est-ce que ça reste pertinent aujourd'hui? Je ne pense pas à la pertinence. C'est une histoire vraie. Je ne suis pas certain que ce soit pertinent. Et l'argument lui-même, c'est remarquable. Et Cannes, c'est un festival extraordinaire qui démarre ici. Donc, c'est toujours agréable d'être ici. Et on espère vous revoir le dernier jour aussi. Adam Driver, donc, qui était avec nous. Kylo Ren de Star Wars et l'acteur de Spike Lee. Et pour tous les fans de séries télé, l'acteur de Girls qui était avec nous. Il est l'une des plus grandes stars de la nouvelle génération à Hollywood. Et croyez-moi, John David Washington va le rejoindre très très vite. Excuse me guys, sorry about that, I know. I'm sorry. Sorry, pardon. Voilà, je me faufile au milieu de toute l'équipe du film de Spike Lee, Black Klansman. I'm sorry man, sorry about that. On essaye de s'approcher pour pouvoir au moins vous montrer des images de cette montée des marches le plus près possible. Et voilà donc toute l'équipe de Black Klansman.
qui va monter les marches dans un tout petit instant. Le retour de Spike Lee sur la croisette. 27 ans après Jungle Fever en compétition officielle. Il était revenu avec Girl Six, mais c'était en séance spéciale. Spike Lee avec nous. Et voilà donc, on le voit à l'image, on vient de le voir à l'image, Spike Lee qui va être au centre des marches dans un tout petit instant. Je suis très curieux de découvrir le film. La bande-annonce a été une belle surprise, on se dit que finalement c'était peut-être une comédie. Et voilà donc les derniers festivaliers qui vont monter les marches avant que Spike Lee qui va se mettre à danser dans 5 minutes. Va monter ses marches. Qu'est-ce qu'on voit? Love and Hate sur ses bagues. Et Spike Lee qui se met à danser pour nos caméras. Essayez, si vous ne l'avez pas vu, essayez de voir les derniers films de Spike Lee. Ils sont plus difficiles à voir, ils sont moins sortis, ils ont connu une distribution moins importante, mais il y a des films très intéressants, notamment Chirac ou même The Sweet Blood of Jesus, qui se passe dans un quartier pauvre new-yorkais, très intéressant aussi. On est moins dans du grand public, mais c'est un très très grand metteur en scène, de toute façon. Voilà donc Spike Lee qui danse en bas des marches avec son actrice Laura Harrier. Oh, une chaussure différente, voilà. Spike Lee. Qui avait joué alors que ça crie beaucoup parmi les photographes. La mise en place est faite. On va pouvoir démarrer dans un instant. Et voilà donc, le carnaval des animaux va commencer. C'est la musique, bien sûr, officielle du Festival de Cannes pour la montée des marches du film de Spike Lee, Black Klansman. Voilà donc Spike Lee en bas des marches, accompagné de ses acteurs Adam Driver, John David Washington, Corey Hawkins, Topher Grace, Damaris Lewis et Laura Harrier. Love and Hate. On m'a dit quelque chose de très intéressant. Vous n'aimez pas mettre des labels sur des marques sur ces films. Et c'est exactement ça, Spike Lee. Il a tout fait, Spike Lee. Hein. Il a vraiment tout fait. Il a abordé tous les genres. Et le film est coproduit par Jordan Peele. Jordan Peele, vous le connaissez peut-être pas son nom, mais c'est le réalisateur de Get Out. Get Out, le film d'horreur qui a été nommé aux Oscars 4 fois, le film d'horreur qui a remporté plus de 200 millions de dollars au box-office mondial, le film d'horreur qui a réveillé le cinéma black aux États-Unis. Et par respect pour Spike Lee, c'est à lui qui lui a proposé le nouveau projet. Jordan Peele, d'ailleurs, le film est coproduit par Jason Blum. Jason Blum qui est lui aussi le producteur de Get Out. Je ne vois pas Jason là, mais il doit être dans l'équipe de derrière. Et voilà donc toute l'équipe de Black Klansman. Spike Lee et ses bagues
Amour d'un côté, haine de l'autre. Love et hate, comme Robert Mitchum dans La Nuit du Chasseur. Lui, s'était tatoué. Beaucoup plus festif, hein, celui-là. Voilà donc toute l'équipe de Black Klansman. Spike Lee, Adam Driver, John David Washington, Corey Hawkins, Laura Harrier, Topher Grace, Damaris Lewis et Jasper Pakkonen. En bas des marches du palais. Je crois voir, oui, je les vois là, Thierry Frémaux et Pierre Lescure qui attendent l'équipe à mi-marche, le délégué général et le président du festival. Et voilà donc. Spike Lee accueilli par Thierry Frémaux, Topher Grace par Pierre Lescure, Spike Lee qui embrasse Pierre Lescure. Adam Driver. C'est pas facile d'avoir Adam Driver en interview, il n'aime pas ça du tout, donc on apprécie encore plus le fait qu'il nous ait parlé à l'antenne. Depuis que sa popularité a explosé avec les Star Wars et son rôle de Kylo Ren, il essaye de se protéger et il essaye aussi d'équilibrer sa carrière avec des films plus auteurs. On l'avait vu dans le Patterson de Jarmusch il y a 2 ans maintenant. Deux films américains en compétition, Under the Silver Lake demain à 22 h, à peu près en deuxième partie de soirée. Et ce soir, le film de Spike Lee. Et demain soir, un autre film hors compétition dont on reparlera largement, Solo, A Star Wars Story. Spike Lee et toute l'équipe de Black Klansman. Tout en haut des marches. Je vous rappelle pas, hein, vous savez comment ça marche. Vous allez entrer avec eux dans la salle du palais. Ah, j'aimerais bien savoir ce que Thierry Frémaux a dit à Spike Lee là. Nous restons avec eux dans le foyer du palais. Spike Lee va rentrer dans la salle, ça devrait être de la folie furieuse. Quand on va annoncer son nom, je vous laisse écouter l'ovation qui lui est réservée. Si c'est possible, monsieur Spike Lee. Voilà donc. Voilà donc toute l'équipe qui s'installe. Nous allons bientôt découvrir Black Klansman. On dit que Spike Lee embrasse Benicio del Toro, Naomi Campbell. Et Christopher Nolan. Laura Harrier qui fait la bise aussi à Naomi Campbell, Corey Hawkins aussi. Et ça s'appelle de la star.
qu'est-ce qu'ils se racontent tous les deux? Voilà, la lumière va s'éteindre dans un tout petit instant. Le film va commencer. Je vais faire coupe. Là, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, il s'est chauffé la salle, Spike. Hein. Bon festival, bon film, c'est ce que vient de dire Spike Lee, qui nous montre une dernière fois ses bagues. Love and Hate, bon festival, bon film, ça peut être vraiment ce qu'on va vivre ce soir, parce que je vais faire court, hein, parce que je vais courir voir le film, je vous dis la vérité. On se retrouve à 22 h pour une montée des marches qui devrait aussi faire un drôle d'impact sur la croisette, puisque Lars von Trier revient au Festival de Cannes avec The House That Jack Built. Et là aussi, ça devrait être quelque chose. À tout à l'heure, rendez-vous 22 h en bas des marches.